Salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la semaine du 18 au 24 mai. Donc je rappelle que c'est du général, d'accord? Ça peut ne pas vous parler dans l'immédiat, mais ça peut peut-être vous parler aussi par la suite, d'accord? Vous pouvez toujours aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Pour les personnes qui me l'ont demandé, vous pouvez calculer ces signes-là via Internet. Il vous faut votre date de naissance, votre heure de naissance ainsi que le lieu de naissance. Vous tapez sur la barre de recherche « Calcul de mon ascendant » ou de mon signe lunaire. Vous allez trouver plein de sites gratuits. C'est totalement gratuit et ça vous le calcule dans l'instantané. Vous aurez la réponse de suite. Voilà, je trouve ça intéressant parce que c'est toujours bien d'aller voir un petit peu ces trois signes. Ça peut vous apporter vraiment plus de messages ou tout simplement confirmer le tirage de votre signe principal, en fait, de votre signe astrologique. Donc, on va faire le tirage avec le 77. À la fin de la vidéo, on se fera les deux questions-réponses sur le sentimental et sur le général pour la semaine prochaine ou pour les jours qui arrivent. Et après, à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte des anges gardiens pour avoir un petit message ou un petit conseil, une confirmation par rapport à une réponse que vous attendez ou voilà. On verra ce qui ressort. Vous le prenez vraiment pour vous si ça résonne en vous. Voilà. Allez, on va faire le tirage avec le 77, les Gémeaux. C'est parti pour la semaine du 18 au 24. Déjà, on a la mélancolie qui ressort. On a un petit peu le capharnaüm, là, cette semaine, les Gémeaux. Pourquoi vous avez le cafard? Pourquoi? Attends. On a la ruse ou le renard, ça peut être aussi le travail. Mais on a la ruse qui est ressortie. Est-ce que vous avez été déçu? Vous allez être déçu par une personne, peut-être. Et on a... le consultant, c'est le consultant ça en fait. Alors je sais pas, j'ai bugué parce qu'en fait j'ai eu deux ressentis. Le fait que soit vous avez été rusé ou on va faire un petit peu de ruse sur vous la semaine prochaine, d'accord, il se pourrait. Ou alors tout simplement vous allez ruser pour obtenir quelque chose ou faire quelque chose et de ce fait la mélancolie ressort parce que c'est pas dans vos habitudes et peut-être que du coup vous allez peut-être un petit peu le regretter, vous allez être mélancolique autour de ça, vous dire mince, avoir des regrets, voilà, avoir des regrets sur le fait que c'est pas dans votre habitude et que vous aurez peut-être pas dû fonctionner comme ça. Quoi qu'il en soit, on nous parle quand même de ruse autour de cette tristesse. Comme je vous ai dit, soit vous allez être la personne qui aura été rusée, d'accord, sur qui on va faire de la ruse, soit vous allez ruser pour obtenir une situation, d'accord. On a quand même le serpent qui ressort. J'ai plutôt l'impression que ça sera contre vous, hein. Une personne relativement rusée autour de vous cette semaine. Peut-être que vous allez ouvrir les yeux. Vous allez ouvrir les yeux sur cette personne et vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne qui n'a pas été très honnête cette semaine envers vous. D'où la carte de la tristesse et de la mélancolie. Allez, on va faire le tirage, on va regarder. La dualité qui ressort, les doutes, oh là là, et c'est, comment dire, j'ai l'impression que cette semaine, ça va être un mal pour un bien pour faire une espèce de nettoyage de printemps autour de vous, j'ai envie de dire, mais il y aura vraiment beaucoup de doutes et de combats dans le sens où je pense qu'il y a pas des rêves qui vont tomber, mais des croyances que vous aviez sur une personne ou sur une situation qui va un petit peu peut-être se casser la figure. Mais je vous dis, c'est un mal pour un bien dans le sens où, en fait, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous qui sont malhonnêtes ou qu'il y a une situation finalement qui sentait pas bon, où il y avait de l'anguille sous roche. En tout cas, je pense qu'il va y avoir des révélations pour vous, les Gémeaux, cette semaine. Mais vaut mieux, en fait, que vous en rendiez compte. Comme ça, vous sortez ces situations, ces personnes-là de votre vie. D'accord? Au lieu de garder de la négativité autour de vous, arrivé à un moment, vaut mieux ouvrir les yeux pour pouvoir faire du nettoyage plutôt que de rester baigné là-dedans, quoi, j'ai envie de dire. Allez. On a l'amour qui ressort en première carte du jeu. On a la tristesse. Bon. Dis donc, les Gémeaux, là. Pas folichon cette semaine. On a l'arbre, on a l'ancrage, on a le bonheur, la joie et la réussite. On a la coupure. On a l'intuition, le ressenti, ouvrir les yeux cette semaine. On a un personnage qui ressort. Et on a la nouveauté en centre du tirage. Donc par rapport à la coupe, on a toujours cette notion de tristesse. On a la carte des amoureux qui est ressortie en première carte du jeu. C'est pas forcé que ça soit dans le domaine sentimental. Ça peut, hein.
Faut pas se dire le contraire, mais c'est pas obligé. D'accord? On nous parle peut-être d'une situation amoureuse qui était ancrée déjà depuis un bon petit moment, d'accord? Et on nous parle de bonheur, de joie et de réussite. On nous parle quand même de rupture, on nous parle quand même de coupure, d'accord? Donc peut-être que vous allez quitter une situation qui ne vous convenait plus. Est-ce qu'il y avait une triangulaire dans l'histoire? Est-ce que du coup il y a une personne qui vous a fait croire qu'il voulait une relation, ou elle, hein, je dis il, mais ça peut être elle, une relation stable et qui durait dans le temps, et en fait au final non, ça n'a pas abouti, d'accord? Pour moi il y a vraiment un personnage en fait qui vous a pris la tête, que ce soit dans le domaine sentimental ou que ce soit par rapport à vos projets pro ou perso. Il y a vraiment des émotions un petit peu compliquées. Avec la réussite qu'on retrouve en plein milieu de votre tirage et cette coupure qui a à côté, cette rupture et cette coupure, c'est la rupture quand même qui est relativement positive. D'accord? Pour moi, vous allez vraiment, avec la carte de la tristesse, vous allez vous rendre compte de quelque chose cette semaine. Pour moi, vous allez déceler une hypocrisie ou une situation relativement négative. Je pense que là-dedans, on vous a fait croire de belles choses, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel ou par rapport à vos projets, d'accord? Je pense qu'on vous a fait croire de belles choses et en fait, il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu. Ça a toujours traîné. On vous a fait croire que ça ne pouvait pas avancer parce que... vous savez, ça me fait penser comme dans les triangulaires où les personnes disent oui, mais on se mettra bientôt ensemble, je vais le ou la quitter, ne t'inquiète pas. Et en fait, au final, ça n'avance jamais. J'ai donné cet exemple-là parce qu'il m'est venu en tête, mais ça peut être par rapport à vos projets aussi. Le fait qu'on vous propose un CDI, qu'on vous promette un CDI et que ça fait des années qu'on te dit oui, mais attends, là, ce mois-ci, on n'a pas encore le budget. Oui, mais attends, parce que là, il y a un petit souci au niveau de la trésorerie. Oui, mais attends, vous voyez, voilà. Et quelque chose en fait qui bloque. Voilà, il y a de belles cartes tout autour, beaucoup de bonheur et tout, mais il y a ce blocage qui est au milieu. Et pour moi, vous allez ouvrir les yeux, d'accord? C'est pour ça qu'il y a cette mélancolie, cette tristesse, parce que pour moi, vous allez déceler l'anguille qui était planquée, voilà, cette semaine. Donc, c'est pas négatif en soi. Bon, on voit les émotions relativement difficiles cette semaine, hein, je vous dis, je préfère vous le dire. On a l'intuition, les émotions qui ressortent avec la lune, et là, c'est des émotions vraiment tortueuses. C'est pas comme ça que ça se dit. Vous avez compris. Je sais pas si ça se dit comme ça. Mais on voit que c'est compliqué au niveau des émotions, au niveau du mental, d'accord? Parce que les croyances qu'on vous a données ou qu'on vous a faites pendant un certain moment, je pense que vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça n'arrivera pas. Vous allez vous rendre compte qu'on vous a menti, je pense. Alors, je suis dure, hein, mais je vous dis ce qui ressort dans le sens où vous faire comprendre que quand vous allez être sous cet orage, quand vous allez être dans cet éclaircissement, quand vous allez ouvrir les yeux, au final, il va falloir comprendre, il faut que vous vous dites vraiment que... c'est pour un nouveau départ. Peut-être que ces personnes-là étaient autour de vous et vous bloquez, justement, parce que quoi, vous étiez dans l'attente avec eux et en fait, eux ne vous ont rien apporté et au final, peut-être que vous avez loupé plein de choses à côté parce que vous étiez focalisé sur ces mensonges-là. Donc au final, même si vous ouvrez les yeux et que ça sera difficile, dans tous les cas, ça vous amène vers de la nouveauté, d'accord? On a de la nouveauté, donc c'est un moment difficile à passer. Il y aura de la déception. D'accord? Il y aura de la tristesse qui ressort, mais c'est un mal pour un bien. Ça va vous permettre de pouvoir vous détacher d'une situation qui était relativement négative, peut-être avec des personnes relativement malhonnêtes autour de vous, pour pouvoir vous aller voir vers l'avenir et changer peut-être de direction. D'accord? Pour moi, vous détacher de ces personnes-là, de cette négativité-là, va vous ouvrir des portes de l'autre côté. Parce que on est quand même sur de la nouveauté qui surplombe votre tirage. Donc, c'est quand même une semaine... c'est quand même une semaine de nouveauté. Alors, je sais que c'est dur à dire avec tout ce que je vous ai dit derrière, d'accord? Mais pour moi, ça va vous permettre un nouveau départ. Ça va vous permettre un renouveau dans votre vie, en fait, hein, tout simplement. Parce que souvent, quand on est enfermé dans de la négativité, on ne peut pas partir sur un nouveau départ. En fait, on est ancré là-dedans, hein, dans ce tourment négatif, d'accord? Et on ne peut pas aller chercher ailleurs. Voilà. Et en vous libérant de ça, même si c'est un coup dur, un petit coup de massue qui vous tombe dessus, là, même si vous allez ouvrir les yeux et que le réveil va être douloureux, dans tous les cas, derrière, ça va vous permettre cette nouveauté. Donc, essayez, essayez, vous avez votre libre arbitre, je sais, je le dis, je le répète, mais je vous le dis, juste, voilà, si vous vous retrouvez dans ce tourment cette semaine, remettez-le vous en tête que c'est pour de la nouveauté derrière. Peut-être ça va un petit peu accentuer, non pas accentuer, ça va régresser un petit peu au niveau des émotions, d'accord? De manière que vous ne pétez pas trop un câble, quoi. Voilà. Bon, en soi, c'est pas négatif. Même si c'est dur à digérer, c'est pas négatif.
Allez, on va se faire les 2 questions-réponses. Donc, je vous laisse poser votre question sur le domaine général. Elle a déjà sauté, je la garde sur le domaine général. Et je vous apporte la réponse. Allez-y. Allez, la réponse est oui. J'espère que ça vous plaît. Hein. Elle a sauté toute seule. J'aime bien quand ça saute tout seul. Donc, la réponse est oui. Donc, grosse positivité. Allez, on va faire la question-réponse sur le domaine sentimental. Ça a sauté tout seul aussi. Ah, ben il y en a 2. Alors, on nous parle de conversation cœur à cœur et on nous parle de finances et carrière. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Je ne sais pas pourquoi je dois apporter ces 2 messages parce que... sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. D'accord, avec la discussion, ok. Donc, on a vu de la tristesse dans les amoureux. Le sentimental est au cœur de votre tirage. Hein. J'ai l'impression cette semaine, peut-être actuellement au niveau des couples. Hein. Peut-être qu'il y a des soucis financiers qui, du coup, impactent au niveau de votre couple, d'accord? En tout cas, on vous demande d'avoir une discussion avec votre autre. Cette semaine, on vous demande d'avoir une discussion avec votre autre. Voilà, je pense qu'il va falloir mettre les choses à plat en fait, hein, tout simplement. Pour certains, ça peut concerner les finances ou la carrière professionnelle, d'accord? C'est peut-être ça qui se met en travers de votre couple et qui du coup engendre des disputes. Donc là, on vous demande d'avoir une discussion à cœur ouvert, vraiment mettre les choses cartes sur table, d'accord? Mais ça peut être aussi une situation qui se met en travers de votre couple. Et vraiment, je pense que la discussion est... et de mise cette semaine pour pouvoir mettre les choses à plat et enterrer la hache de guerre dans le domaine sentimental. Allez, je vais vous tirer une petite carte des anges pour voir quel est le message qu'on veut vous apporter cette semaine. Allez. Alors, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Ça rejoint pour moi le tirage dans le sens où il y a des révélations qui vont se faire, il y a des yeux qui vont s'ouvrir, il y a une certaine clairvoyance qui va arriver. Il y aura plein de choses à remanier. Je pense que cette semaine, vous allez vous retrouver un petit peu comme ce petit bonhomme là, seul face à soi-même, à avoir une certaine réflexion parce qu'il y a peut-être des choses du coup que vous allez prendre conscience où il y a eu un petit peu un abus de confiance dans votre vie, d'accord? Il y a des choses qui n'arriveront pas, vous allez peut-être en prendre conscience. Et il y a cette notion de réflexion là qui vient pour vous. Mais pour la nouveauté et le renouveau, ou pour réussir enfin à être sur son chemin de vie, c'est un passage obligatoire, j'ai envie de dire. J'ai vraiment ce ressenti que on est obligé de passer au plus bas pour accéder au bonheur en fait, hein, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez les Gémeaux, j'espère quand même que ça vous a plu. C'était un message vraiment très profond pour vous cette semaine. Beaucoup de prise de conscience pour vous aussi. C'est la réflexion. On va ouvrir les yeux, on va être déçus, il va y avoir des déceptions. Mais c'est quand même une semaine qui va vous permettre d'aller sur quelque chose de nouveau dans votre vie et de remanier un petit peu tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous à tous. Je vous souhaite quand même une belle semaine parce que même si c'est dur, c'est quand même pour vous apporter du positif derrière. Donc je vous souhaite quand même une super belle semaine. Je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!